Eh bien, nous avons délibéré, nous avons choisi de créer une sorte de petit îlot au trésor avec peut-être un petit fort ou un bateau échoué. On verra ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Ça, c'est des pièces toutes simples. L'avantage, c'est que c'est déjà un peu couleur sable, donc ça facilitera la base de la texture. Vous voyez, j'essaye de faire un petit peu une texture un peu de plage, voilà, qui remonte un tout petit peu. Mais après, la plage, ça reste plat, donc le but, c'est pas non plus de faire une montagne. Hein. Là, je vais m'arrêter à cette hauteur, en gros. Et je vais venir un peu texturer autour. Ouais, je vais quand même essayer de mettre le fort là. Je pense que je vais mettre le fort ici, comme ça me permet d'économiser des pièces. Voilà, donc là j'ai fait un petit peu le tour un petit peu de l'île vite fait. Je vais essayer de faire un fort ici. J'ai pas refermé volontairement derrière parce que je sais pas encore quelle forme ça va prendre derrière, je sais pas encore. Vous voyez là, je suis en train de créer ces petits murs là avec un début de texture un peu différente à chaque fois. Alors, je vais sortir, je vais aller chercher... sortir, non, je reste là, vous inquiétez pas. Hein. Mais je vais sortir ma caisse de pièces variées et je vais nous trouver un trésor. J'ai un crabe, je le sors maintenant. Ah voilà. Un baril, un machin, j'ai même un... Oh regardez, j'ai un drapeau pirate. Et c'est vrai que le thème pirate, bah pour le coup, c'est pas un truc que j'ai fait. Étant petit, je faisais des châteaux, je faisais des... Voilà, mais pirate, non. Non, j'aime beaucoup les bateaux pirates, j'en faisais quand j'étais petit, mais très basique. Mais ça s'arrêtait là. Et, ça m'a toujours fasciné, j'ai toujours aimé ça. Pirate, c'est beau, c'est... Voilà, ça fait rêver. Vous voyez, alors là, je veux donner l'impression que le sable est un peu rentré dans le bâtiment, vous voyez. Donc l'idée, c'est que ça... Voilà, ça ne soit pas deux espaces bien délimités, mais qu'il y ait de la texture qui soit faite entre les deux. Du coup là, voilà, j'ai mis un peu de texture au sol pour faire un peu comme des anciens pavés et autres. Et bah du coup, on va avoir le coffre qui sera au fond comme ça, ouvert comme ça. Donc on a la petite échelle qui est fixée, ça y est. On a le trésor qui est ouvrable ici, avec un petit tonneau. Le sol qui a été fait, et le mur qui est texturé, vous voyez, tout autour, comme ça. Donc on a voilà, un reste de fort qui me semble pas trop mal. Et on va venir du coup rajouter un arbre à côté. Et peut-être éventuellement faire comme un coffre qui peut être un peu enterré. Ça peut être marrant, qui déborde un peu d'un côté. Je vais essayer de mettre du coup le coffre qui est là, essayer de le mettre un peu un peu de biais et avec du sable autour pour que ça fasse un peu enterré. Voilà, vous voyez du coup là il y a le trésor qui est ensablé qui est là. On a le cocotier qui peut être plus ou moins droit selon comment on organise les pièces. Donc on va mettre déjà, avant d'oublier, le perroquet. Bah, j'ai même un, regardez, historique. Le singe de la gamme pirate des années 90. Singe originel quoi, hein, vous voyez, même avec les mains jaunes. Hein, voilà, c'est vraiment le singe articulé. Que de souvenirs. Niveau animaux, on est bon. Je peux peut-être mettre un ptérodactyle, mais je garantis rien. J'ai même le vieux requin-ci. Voilà. J'ai rajouté un petit crabe en dessous, j'ai rajouté le singe et le perroquet. Donc Jules Angus en parlait tout à l'heure. Le perroquet que j'ai ajouté juste ici. J'ai fixé sur un tenant comme ça, un tenon. C'est une technique, c'est qu'au fond, là, j'ai une croix. Et là, j'ai... Qu'est-ce que je peux fixer là-dedans? Je vais essayer de l'afficher là-dedans. Pour fixer mes pieds de... Voilà, là les squelettes ça tient, et donc maintenant je fais le descendre, et voilà. Le tonneau et les deux jambes de squelette qui sont à l'intérieur à l'envers, je trouve ça rigolo. J'ai rajouté la bouteille de rhum et le verre. Vous voyez, du coup j'ai mis les joyaux dans le coffre. Puis les joyaux qui sont à l'intérieur désormais, donc on les voit moins bien quand il y a les arbres, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Le nom qui aura été voté, c'est « Je reviens dans 4 ans pour chercher mon trésor ». Voilà, et bien merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour de prochaines aventures avec les Lego. Salut!